Bonjour, donc je m'appelle Alexandre Renard, je suis courtier en prêt immobilier, je représente les agences ImoPrêt de Colmar et Rixheim, membre du BNI Route 83 à Roufac depuis les toutes premières réunions, actuellement en poste au comité d'accueil. On m'a tout récemment proposé de devenir le prochain président du groupe, donc après quand même quelques réflexions, j'ai accepté ce poste avec plaisir. Je connaissais, oui, de nom. On m'avait déjà proposé d'adhérer à la méthode BNI dans le passé. Pour des raisons personnelles, je n'avais pas pu le faire. J'aurais pas pu m'investir comme il le fallait. Et dès que j'ai été prêt et saisissant l'aubaine d'avoir un groupe sur mon secteur, j'ai choisi d'y adhérer et de m'y lancer. Pourquoi Roufac? Parce que par rapport à ma zone, comment dirais-je, ma zone de chalandise professionnelle, ayant une agence sur Ixheim et sur Colmar, ça me permettait d'être un peu au centre de mon secteur. Et j'habite personnellement à Roufac pratiquement depuis ma naissance. Benny m'a apporté des connaissances que je n'avais pas, puisque je connaissais un peu ou de loin ou de nom certains des membres. Donc j'ai appris à les connaître. Donc c'est des relations humaines, c'est des affaires aussi. Le groupe est lancé que depuis quelques mois. J'ai pour moi bien fait d'y adhérer et j'ai rentabilisé tout ce que j'avais investi dans le groupe. Donc voilà, de l'humain, des connaissances et des affaires. L'apport de BNI dans mes affaires, c'est des affaires que j'aurais tout simplement pas faites si j'avais pas été dans le groupe. Parce que j'ai eu des affaires de personnes avec lesquelles je ne travaillais pas avant, ou voire même que je ne connaissais pas avant. Donc de là, ça m'a forcément apporté du business qu'encore une fois, je pense pas avoir pu avoir autrement. Oui, je travaille beaucoup avec la sphère, on va dire, immobilier, bâtiment et finance. Donc, étant courtier, je travaille avec la personne qui représente donc la société Homelines sur la construction de maisons individuelles, 4% immobilier pour la transaction immobilière, la sphère bancaire avec entre autres la Banque Populaire et d'autres acteurs. Mais je dirais que ça se situe surtout sur la partie entreprise du bâtiment immobilier et la sphère finance. Au quotidien, déjà à force de rencontrer ses co-membres toutes les semaines, on apprend à les connaître, on crée une certaine affinité, la camaraderie on peut dire. À force aussi de se voir en dehors des groupes et de se faire des recommandations, voilà, on se rend compte qu'on travaille avec des vrais professionnels. Donc l'idée après au quotidien, c'est dès que il y a une personne qui a un besoin ou qu'on détecte un besoin chez une personne, c'est dire ah tiens, moi dans mon groupe j'ai quelqu'un qui fait de la cuisine, j'ai quelqu'un qui fait les travaux de seconde œuvre, j'ai quelqu'un qui vous avez un projet de construction, j'ai une société qui gère la construction de maisons individuelles. C'est juste d'ouvrir un peu ses oreilles et ses chakras pour pouvoir recommander les gens qui sont souvent très réceptifs, surtout dans ma sphère quand ils ont un projet immobilier. Pour beaucoup ils se lancent dans l'inconnu, c'est un projet important, c'est des gros montants, donc ils sont toujours avares de conseils et de recommandations. La philosophie de base, le leitmotiv de BNI, c'est qui donne reçoit. Et ça, c'est vrai. Faut donner pour recevoir en retour. C'est comme ça qu'on gagne la confiance des autres membres. C'est comme ça qu'on rôde la machine, qu'on rôde le groupe. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, les échanges et les recommandations deviennent des vrais automatismes, en fait. Je trouve que le groupe est plutôt très bon parce que déjà on a un nombre de membres qui est assez conséquent, donc forcément il y a du dynamisme, il y a des recommandations, ça bouge très bien. On a un groupe à la fois professionnel et très humain. Voilà, il y a un vrai esprit de camaraderie, il y a un peu d'humour, mais pas trop. C'est toujours agréable de les retrouver, même si au départ on voyait le côté négatif parfois du réveil. Derrière, ça devient un plaisir et on est content de tous se retrouver tous les vendredis.
Moment fort, oui, le lancement. Déjà, c'était un moment assez fort. J'ai eu la chance et on a tous eu la chance de connaître un lancement de groupe, puisqu'on peut rejoindre le groupe à tout moment dans sa vie. Mais là, on a participé au lancement et c'est vrai que c'était assez ouais, émouvant. C'est peut-être un grand mot, mais c'était un beau moment parce que moi, je suis là depuis le tout début, depuis les toutes premières réunions où on était 7 ou 8 et on tenait dans une toute petite pièce, voilà. Et puis le groupe a grossi au fur et à mesure. On a réussi à convaincre que les gens, on a réussi à leur donner envie surtout de venir. Et puis du coup, le lancement, c'était un peu la concrétisation de ces longs mois de constitution, de travail et de publicité du groupe, on va dire. Alors mes objectifs, ça va être de continuer à accroître le dynamisme du groupe, l'échange de recommandations, maintenir un niveau de, comment dirais-je, maintenir la taille du groupe aussi bien que possible, parce qu'aujourd'hui ce qui fait la force de notre groupe, c'est le nombre qu'on est. On est 34 si je dis pas de bêtises. Donc ça va être qu'il y ait un maximum de renouvellement, puisque je vais avoir la mandature du renouvellement. Donc c'est convaincre les gens et leur donner envie surtout de continuer. Donc tout simplement faire en sorte que ça fonctionne pour tous les membres, parce que si ça fonctionne pour tous les membres, bah forcément il y aura du renouvellement, on attirera des nouveaux membres. Et puis si on peut même accroître encore un peu la taille du groupe et atteindre ce fameux objectif de 40, bah avec plaisir et pourquoi pas.